Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Osée. Osée au chapitre 10, nous lirons un verset, une partie du verset 12. Il est dit ceci: « Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. » Je voudrais faire une deuxième lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Luc au chapitre 8. Verset 4, nous lirons à partir du verset 4. Évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 4, il est dit ceci: « Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de Jésus, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Alors il leur répondit: « Il vous a été donné. » Frères et sœurs, nous sommes concernés. Il nous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit à parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voilà ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation ou de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Frères et sœurs, je crois que ce n'est pas la première fois que nous écoutons une méditation sur cette parabole, et certainement il y en aura encore. Mais c'est ça qui fait la richesse de la parole de Dieu, parce que toutes les fois que nous y plongeons nos regards, il y a toujours quelque chose à apprendre, pourvu que nous ayons un cœur honnête et bon. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté du Seigneur lorsqu'il l'exprime, lorsqu'il partage cette parabole pour interpeller son peuple sur la nécessité
de recevoir la parole d'une part, mais d'autre part, de comprendre, de saisir que dans le cœur de l'homme, il y a de la résistance, il y a des obstacles, il y a de l'adversité par rapport à cette parole qui empêche que cette parole vienne à maturité et que ses auditeurs, eh bien, ne s'épanouissent, ne soient comme ce chant, ce dernier chant. Et nous savons que le chant, ça nous parle du cœur. Et je voudrais ce matin, frères et sœurs, et vous qui nous écoutez sur Internet, combien nous devons prêter une oreille attentive, parce que je crois qu'ici, personne ne peut dire que je ne suis pas concerné par cette parole. Nous sommes tous concernés, que ce soit chrétiens de longue date, que ce soit serviteurs ou servantes de Christ, ou que ce soit des personnes qui viennent de découvrir l'Évangile. Le Seigneur partage cette parabole pour interpeller le cœur du peuple de Dieu en raison de la dureté du cœur du peuple de Dieu à accueillir la parole. Mais nous, frères et sœurs, je crois que notre désir, c'est d'être ce chant qui accueille la parole. Et lorsque nous avons ce cœur honnête et bon, et nous permettons à la parole d'agir dans notre cœur. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, partager avec vous 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. « 1 Pierre chapitre 2 et le verset... Pardon. Où est-ce que je suis? J'ai mal noté, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est 2 Pierre, chapitre 2, ou 1 Pierre, chapitre 1er, verset... Voilà, pardon, c'est 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, il dit, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. » Voilà donc l'action de la parole lorsque nous avons cette honnêteté d'ouvrir notre cœur à la parole. Elle nous régénère. C'est elle qui accomplit cette œuvre de régénération, de guérison, de délivrance dont nous avons besoin. C'est elle qui va nous interpeller sur les conditions de notre cœur, parce qu'il y a des aspects de notre cœur qui relèvent de notre responsabilité. Mais la volonté de Dieu, c'est que vraiment le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, quels qu'ils soient, s'épanouissent dans le chant de Dieu. Nous sommes le chant de Dieu. Et la parole est semée, semaine après semaine, dimanche après dimanche, dans le but de faire cette œuvre de restauration, de régénération, pour que nous soyons de ceux qui portent du fruit, parce que telle est la volonté de Dieu. Et lorsque nous accueillons la parole, elle fait cette œuvre de régénération. Elle nous ramène à la vie. Et il est dit ici, dans ce verset 22, il dit, en ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel
sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi? Parce que maintenant c'est possible. À cause de l'œuvre de la parole. Voyez? Chose impossible à notre cœur, c'est possible à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Christ, qui est la parole, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Voyez? Mais il dit, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en l'œuvre de Jésus à la croix et en la parole. Et nous sommes de ceux qui, compte tenu du fait que nous avons été régénérés par la parole, nous allons nous restaurer, nous nourrir chaque jour de cette parole. Or, bien sûr, il est vrai, il y a des paroles qui sont plus faciles que d'autres, et puis il y en a d'autres qui passent moins facilement que d'autres, et puis il y a d'autres qui, on a des difficultés à avaler, à manger, et pourtant, l'action de la parole, elle est là, lorsque nous faisons cet effort de l'accueillir parce que nous savons que la parole est bonne. Parce que nous savons que la parole est la vérité. On ne peut pas être de la vérité si on ne se nourrit pas de la vérité. Ce n'est pas possible. Voyez? Voilà pourquoi, frères et sœurs, je voudrais ce matin, dans un premier temps, nous parler de l'importance de la parole. Nous le savons, frères et sœurs, mais je voudrais attirer notre attention sur le fait que dans notre vie, il y a une adversité qui s'oppose à la parole. Voyez? Mais que si nous voulons que la parole accomplisse pleinement son œuvre en nous, cela relève de notre responsabilité de dire oui, Seigneur, j'accepte cette parole. Elle est difficile à entendre, mais je l'accepte quand même. Voyez, les disciples un jour diront, ces paroles sont dures. Qui peut l'entendre? Tout cela parce que le Seigneur a dit, celui qui se nourrit de ma chair ou qui boit mon sang a la vie. Voyez? Et c'est vrai que, à premier abord, première lecture, c'est difficile. Mais lorsqu'on comprend qu'il y a derrière ces paroles du Seigneur une vérité spirituelle, alors nous faisons comme Pierre, à quel autre irions-nous? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie. Amen. Oui, c'est vrai. Jean chapitre 8, s'il vous plaît. Jean chapitre 8 nous dit ceci. Et le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira. Amen. Voilà donc que quand on garde la parole, qu'on la médite cette parole, qu'on s'en nourrit, qu'on prend du temps à réfléchir sur cette parole, qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire? Quelle est la part que le Seigneur me réserve dans cette parole? Eh bien, nous permettons à notre cœur de connaître la vérité. Cette vérité dont le Seigneur a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Cette vérité où lui-même il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et alors si, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre, mais que de notre cœur,
on recherche à ce que sa parole s'enracine et produise son œuvre dans notre cœur, alors nous sommes en train de vivre cette œuvre de libération. La puissance de la parole, la puissance de la vérité, elle nous libère, elle nous affranchit de ce qui nous conditionne, de ce qui triomphe de nous, de ce qui pèse sur nous, de ce qui nous limite. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Et lorsque nous agissons ainsi, notre cœur, le cœur de l'homme, qui au premier temps de l'existence de l'humanité a rejeté la parole de Dieu pour accepter une parole de mensonge, eh bien, lorsque nous agissons de cette manière, cette vérité nous libère de ce mensonge. Parce que le pendant de la vérité, c'est le mensonge. On est bien d'accord. Voyez? Et, frères et sœurs, dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, il dit ceci. Ah non, pardon, excusez-moi, je suis dans 2 Timothée, 2 Thessaloniciens. Je ne suis pas au bon endroit. 2, voilà, verset 9, il dit « L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan. » Donc forcément, la puissance de Satan, c'est une puissance de mensonge. Hein? Voilà. « Avec toutes sortes de miracles. » Oui, il fait des miracles, mais des miracles de mensonge. Hein? Voilà. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que quand il fait des miracles, c'est des vrais miracles. Sauf que derrière, il y a un objectif de détourner de Dieu. Voyez? Voilà. Ce n'est pas véritablement, quelqu'un peut être guéri, mais l'objectif de l'ennemi, c'est de le détourner de Dieu. Voyez? Et il dit ceci, et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Frères et sœurs, tout à l'heure nous avons lu, Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, il dit ceci, « À tous ceux qui l'ont reçu, voyez, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Voilà. Nous avons besoin de recevoir cette parole, parce que c'est une parole de vérité. Et nous avons besoin d'aimer la vérité, parce que nous sommes dans les derniers temps où on ne sait plus distinguer la droite de la gauche, où la justice trébuche sur la place publique, où on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Il y a les repères qui sont en train de changer. Et nos enfants entrent dans une génération où ils vont être trompés complètement. Si les enfants de Dieu, les parents, les grands-parents que nous sommes, nous ne faisons pas le nécessaire pour que la vérité soit établie, enracinée dans le cœur de l'enfant. Si cela n'est pas, eh bien, on va assister à ce qui est déjà. Il y a des cœurs de croyants qui sont devenus durs. La parole ne pénètre plus. Nous l'avons lu tout à l'heure. Voyez? Et l'ennemi vient et enlève cette parole pour que cette parole ne fasse pas son œuvre dans le cœur. Faites ce test, frères et sœurs, à la sortie du culte, pour demander à votre voisin ou tout à l'heure quand vous serez à la maison, quel a été le sujet de la prédication du frère.
vous verrez que beaucoup ont oublié. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important d'être honnête avec Dieu. Pour que cette parole, maintenant, trouve sa place dans notre cœur. Oui, je n'ai pas tout compris. Mais l'important, c'est de savoir que cette parole, elle vient de Dieu. C'est la vérité. Je n'ai pas tout compris, mais je la prends et je vais demander à Dieu, puisque c'est sa parole, de m'éclairer pour que cette parole, je la vive, je la mette en pratique. Parce que la parole va agir dans la mesure où nous la mettons en pratique. Voyez? Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais il y a des obstacles. Les 3 premiers chants nous parlent de ce qui s'oppose dans le cœur de l'homme à la parole. Voyez? Le manque de profondeur. Mais la profondeur, on va la voir vraiment dans l'épreuve et dans la difficulté. Voyez? C'est là où ça va être le baromètre qui va nous révéler l'état réel de notre cœur. Et c'est là où il est nécessaire que, frères et sœurs, nous nous souvenions de l'importance d'être honnête avec Dieu. Pour dire, Seigneur, je suis vraiment dans l'épreuve et dans la difficulté. Je sais que voilà ce que dit ta parole, mais j'ai des difficultés à la vivre, celle-là. Alors, je demande que tu m'aides. En tout cas, frères et sœurs, c'est ce que je fais. Voilà, je vous dis ce que je fais. Quand il y a des paroles qui sont un peu difficiles à avaler, je dis, Seigneur, c'est ta parole. Voilà. J'ai des difficultés à avaler, à comprendre, mais tu vas m'aider. Parce que je veux vivre les réalités de cette parole. Voilà. Frères et sœurs, je suis bien conscient qu'ici, il y a de ceux qui viennent de se convertir il y a quelque temps, et puis il y a de ceux qui ont déjà fait une longue route depuis quelques décennies. Voyez? Mais l'importance de ce que je suis en train de vous dire ne dépend pas de cela. Dépend de la disposition de notre cœur. Et il faut, jusqu'à la fin de notre vie, toujours avoir cette disposition de cœur pour accueillir la parole. Je ne parle pas de la prédication, mais je parle de la parole. Voyez? Le prédicateur, il peut faire des commentaires qui peut-être ne correspondent pas exactement à ce que dit la parole, mais moi, je ne m'attache pas à ça. Je vais m'attacher à ce que dit la parole. Voyez? Les chrétiens de Béret vérifiaient tout le temps si ce qu'on leur prêche, c'est vraiment ce qui est écrit. Voilà, frères et sœurs, ne gobez pas ce que je vous dis, mais regardez dans la parole si ce que je vous dis, c'est la vérité. Et ma responsabilité est engagée dans cela. La responsabilité du prédicateur, du pasteur, est engagée. Voilà. Mais les ministères sont établis pour l'édification de l'Église. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est toujours possible. Voyez, de recommencer. Un champ nouveau. Voyez, quand Jésus l'a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau pour voir, pour entrer dans le royaume. Il a dit, comment? Je suis vieux, et comment cela peut-il se faire? Ce n'est pas possible. Voyez? Mais quel que soit l'âge qu'on a, laissons à la parole de faire vraiment son œuvre. Parce qu'il y a une œuvre de régénération constante. Mais dans la mesure où, frères et sœurs, dans l'adversité dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous voulons prêter notre attention à ce que dit la parole. Voilà. Je voudrais également dire, frères et sœurs, que dans ce champ que je viens de parler, il y a un ennemi qui est très actif. Voyez? Et qui, lorsque la parole tombe en terre, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris et puis qu'on ne s'en préoccupe pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il l'enlève
de peur que cette parole n'agisse dans notre cœur et ne nous amène à être sauvés. Quelle est la parole qui est dure pour toi, mon frère, ma soeur, à recevoir jusqu'à présent? Tu as des difficultés à l'avaler. C'est une question qui est personnelle. Mais il faut être honnête pour répondre à ça, frères et sœurs. Ne remettez pas au lendemain. Voyez? Parce que quand on remet au lendemain, c'est comme ça que l'ennemi l'enlève. C'est maintenant le temps de Dieu. Le temps dont nous disposons, c'est maintenant. Tout à l'heure ne nous appartient pas. Je voudrais également, les frères et sœurs, partager avec vous l'exemple d'une femme que vous connaissez également. On va aller dans le premier livre de Samuel. Et il est dit ceci, verset 4, 1 Samuel chapitre 1er, verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Comprenez bien qu'il est bien écrit ici, hein, que c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile. 1 Samuel 1er, hein, pardon. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Voilà l'état de cette femme. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Voyez? Je ne sais pas combien de temps a duré cette situation entre ces deux femmes, certainement depuis longtemps, puisque on voit que l'autre femme, elle a plusieurs enfants. Donc, ça fait certainement des années. Voilà. Et lorsqu'on lit la suite, on voit que toutes les fois qu'il monte à la maison de Dieu, alors que cela doit être un sujet de joie, elle est triste, elle est malheureuse, elle est remplie d'amertume, de colère certainement, etc. Et elle ne vit pas pleinement ce temps, ce moment, jusqu'au jour. Voyez? Je vous pose la question, combien de temps dure votre situation? La situation d'Anne a changé parce qu'elle a décidé. Voyez? Et frères et sœurs, votre adversité va changer parce que vous l'avez décidé. L'adversité de votre vie peut changer en raison de votre décision. Je prends de suite l'exemple de Paul. Paul, il a réclamé à 3 reprises d'être guéri. Parce que c'était un handicap difficile pour lui dans l'exercice de son ministère. Voyez? Mais lorsque le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit », il n'en parle plus. Ce n'est plus pour lui un problème, c'est plus son problème. Il puise chaque jour ses forces dans la grâce, comme le Seigneur lui a dit. Parce qu'au travers de sa faiblesse, Dieu manifeste sa puissance. Ça, c'est l'exemple de Paul. Mais c'est pour dire, frères et sœurs, que dans notre vie d'enfant de Dieu, il y a de l'adversité. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans adversité. Le Seigneur, il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage et vaincus le monde. Voyez? Ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure point? Dans l'exemple de Lazare. Le reproche des uns dit, mais regarde comment Marie et Marthe, elles sont malheureuses en raison de cette situation. Ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure point?
Mais, frères et sœurs, tous autant que nous sommes, nous savons que nous finirons notre pèlerinage ici-bas à un moment donné ou à un autre. Voyez? Voilà. Mais ce que je veux également nous rappeler, c'est que le Seigneur sait exactement ce qu'il fait. Voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps dure votre adversité, mais ce matin, vous pouvez dire comme Anne, c'est bon, j'ai compris, ça suffit. Je veux maintenant, même si cette épreuve continue, mais je veux déposer ça entre les mains de Dieu et moi, m'attacher à regarder à Dieu, à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et à sa parole. Je vais m'attacher à puiser chaque jour mes forces dans ses promesses. Et nous savons que l'apôtre Paul, il est mort avec sa maladie. Il n'est pas mort de maladie, mais je dis sa maladie et son handicap, il a subsisté jusqu'à la fin. Voilà. Et pourtant, vous et moi, bien des fois, nous avons été encouragés, fortifiés par les écrits de cet homme de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, parce que c'est sa volonté. Et il est dit dans la lettre de Paul aux Corinthiens que Dieu nous conduit toujours à triompher en Christ. Toujours. Voyez? Il ne dit pas souvent, parce que ça supposerait qu'il y a des fois où. Mais il dit toujours. Et si nous ne sommes pas dans cet état de cœur, l'état d'esprit de victoire, eh bien, venons devant le victorieux, celui qui a triomphé à la croix, parce que cette victoire, elle est pour vous et pour moi. Voyez? Et c'est là où nous pouvons puiser notre force pour triompher de l'adversité. Le verset 9 de ce chapitre 1er de Samuel, il dit ceci. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, écoutez bien, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel Dieu des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait en prière devant l'Éternel, Élie observa la bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Voyez? Il y a des prières qu'on n'entend pas. Mais Dieu, il l'entend. Voyez? Là même en ce moment, vous pouvez prier. On n'entend pas, mais Dieu entend. Voyez? Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Et il nous dit à la fin, Élie, verset 17, reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en revinrent dans leur maison à Rama. Amen. À partir de ce moment, ce n'est plus la même Anne. Voyez? Comment êtes-vous entré ici ce matin? Est-ce que vous voulez ressortir de la même manière que vous êtes entré? Ou bien est-ce que ce matin, on peut saisir cette grâce d'accueillir la parole de Dieu pour vivre cette œuvre de délivrance, de guérison, de libération que lui seul peut faire? Et parce que c'est sa volonté de nous conduire au triomphe. Le triomphe de la croix, c'est pour nous, frères et sœurs. Je terminerai
par une histoire que nous connaissons également, dans le livre de Chroniques, 1 Chroniques chapitre 4. Voilà. Je ne sais pas pendant combien d'années Anne a prié, parce que je suis sûr qu'elle a prié pendant des années. Voyez? Peut-être que vous aussi, vous avez prié pendant des années. Possible aussi. Je ne sais pas combien de temps Anne a prié. Mais ce jour-là, lorsqu'elle a prié, c'est tout à fait autre chose. Elle a placé sa confiance dans la promesse et dans la bénédiction que Élie, homme de Dieu, lui a donnée. Voyez? Elle a compris qu'au travers de cet homme, Dieu est en train de la bénir. Alors elle s'est levée de là, elle n'est plus la même. Voilà. Et ici également, nous rencontrons un homme dans une liste de généalogie, chapitre 4, versets 9 et 10, où il nous dit ceci. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébeth invoqua le nom de l'Éternel d'Israël, invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Voilà donc un homme. À sa naissance, il s'appelle Souffrance, pour rappeler les souffrances de sa mère. Voyez? Je ne sais pas non plus combien de temps ça a duré. Voyez? Pour lui. Mais, moi je comprends qu'il a fallu qu'il arrive à un certain âge de maturité pour se ressaisir. Et cet homme a décidé de prier. Nous le connaissons par sa prière. Et la Bible nous dit que Dieu a exaucé la prière de Jaébeth. Et cet homme est devenu le plus considéré parmi ses frères. Tout ça à cause d'une prière. Voyez? Frères et sœurs, il peut y avoir c'est pas il peut, il y a de l'adversité dans la prière. Quand nous tenons en prière, il y a de l'adversité. Mais comment cet homme, à ce moment-là, comment est-ce que lui, il a pu comprendre, malgré le traumatisme psychologique dû à son nom et aux reproches qu'on a fait pendant toute sa vie, etc., comment est-ce que cet homme en est arrivé à dire « Stop, je ne veux plus subir ça ». Je voudrais nous inviter à aller dans la Genèse. Parce que je me suis dit, certainement que cet homme connaît cela. Genèse au chapitre 49. Chapitre 49, c'est le chapitre de la bénédiction prophétique de Jacob à l'égard de ses fils. Jaébeth fait partie de la tribu de Juda. Nous allons lire la bénédiction prophétique concernant Juda. À partir du verset 8, il dit ceci, « Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, tu ploies les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre, c'est-à-dire le bâton du commandement, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton du souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire le Messie, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le pied de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Voilà donc la bénédiction prophétique concernant la tribu de Juda. Et je ne sais pas si le frère Philippi est là.
Oui, il est au fond, donc il me dira si je me trompe, parce que je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question, mais je suis certain que par rapport à l'éducation juive, des Hébreux, les promesses de chaque tribu sont rappelées à ses membres. Donc forcément, pour moi, Jaébetz connaît la prophétie concernant la tribu de Juda. Vous voyez? La parole de Dieu ne le dit pas. Mais je comprends et je le partage, vous n'êtes pas obligé de recevoir ce que je dis. Voyez, que cet homme qui est conditionné par son nom et qui est enfermé, etc., opprimé, à un moment donné, ils disent, comment se fait-il que moi je ne vive pas les réalités de la promesse de notre tribu? Vous voyez? Ça, c'est des questions que je me suis posées. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis. Mais, en tout cas, il dit, Seigneur, si tu me bénis, je veux que tu me bénisses. Vous voulez que le Seigneur vous bénisse? Oui, nous voulons tous que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui. Voilà. Il dit, si tu me bénis, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça montre bien que cet homme, pendant des temps, il a été limité. On comprend bien qu'il n'a pas vécu la bénédiction. Et sa situation l'a limité, enfermé. Et il dit, si ta main est avec moi, il comprend que quand on a la faveur de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il dit, je ne veux plus vivre la souffrance et le malheur. Vous croyez vraiment que cet homme n'a plus vécu le malheur et la souffrance? Je suis certain, frères et sœurs, qu'il a perdu des frères, il a perdu des sœurs, il a perdu des amis. Ils sont morts, donc forcément, il a vécu la souffrance. Mais ce qu'il est en train de dire ici, et je vais le rendre abordable pour nous, c'est que je ne veux plus subir les conséquences du malheur et de la souffrance. Il y aura, mais je ne veux plus subir les effets de la souffrance. Voilà. Et Dieu a exaucé la prière de cet homme. Paul, il était toujours handicapé, mais il puise ses forces chaque jour dans la grâce qui est en Dieu. C'est ça la puissance que Dieu manifeste dans notre vie. Et cet homme est devenu le plus considéré dans sa tribu, dans son village, parmi ses frères, parce qu'à un moment donné, il s'est ressaisi. Et il n'est pas de notre planète, il est de la même nature que vous et moi, frères et sœurs. Et de plus, ils n'ont pas la parole comme nous. Ils n'en ont qu'une partie. Or, nous avons la totalité de la révélation. Et combien le désir de Dieu, c'est de nous donner de triompher de l'adversité. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voyez? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Sans la foi, on ne peut pas avoir la faveur de Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu. On peut faire des efforts, mais ils ne dureront qu'un temps. Mais la foi nous permet d'avoir accès à la grâce de Dieu et de vivre les réalités de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je termine là en nous encourageant tous, parce que telle est la volonté de Dieu, de nous conduire toujours à triompher en Christ, afin qu'au travers de notre témoignage se répand la bonne odeur de Christ. On va prier. Seigneur éternel, combien nous te sommes reconnaissants pour ce que nous venons de partager. Tu connais chacun d'entre nous, tu connais
les réalités de chacun. Je prie particulièrement pour ceux qui vivent, sont pleins dans ce que nous sommes en train de partager ce matin, afin que, Seigneur, accorde-leur la grâce de saisir par la foi la victoire que tu as remportée à la croix, afin que cette parole s'enracine et produise des fruits pour la gloire de ton nom, et qu'au travers du témoignage des uns et des autres, d'autres puissent être encouragés. Seigneur, merci parce que par ta consolation, tu nous donnes aussi d'apporter aux autres la consolation. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.